Arrivé au bord du fleuve, Poku s'arrête, les pieds dans l'eau glaciale. Le rugissement des eaux tourbillonnantes semble se taire, comme si la nature elle-même attendait, suspendue, de voir ce que la reine décidera. Elle serre son fils contre elle une dernière fois, son cœur sur le point de se briser définitivement. « Pardonne-moi » murmure-t-elle, les larmes coulant désormais librement sur ses joues. Avec une dernière prière aux esprits du fleuve, un ultime appel à la miséricorde, elle dépose doucement son enfant dans les eaux tourmentées. Le temps semble s'arrêter. Les vagues l'emportent, et le visage de Poku, déformé par la douleur, ne quitte pas le point où il a disparu sous les flots. Un silence accablant envahit les lieux. Chaque membre du peuple retient son souffle, les yeux rivés sur la reine, dont le sacrifice a marqué un point de non-retour. Le fleuve est désormais témoin d'une perte incommensurable, et la douleur de la reine, bien que muette, résonne comme un écho dans les cœurs de tous ceux qui assistent à cette scène tragique. À l'instant où l'enfant touche les eaux tourmentées, un silence presque surnaturel s'abat sur le fleuve. Les vagues, autrefois déchaînées, se figent, et en un instant, le courant furieux se transforme en une surface lisse et paisible. Le rugissement des flots disparaît, remplacé par un calme profond qui envahit toute la vallée. Les esprits du fleuve ont accepté le sacrifice. Sous les regards incrédules du peuple, une voie se dessine, claire et stable, au milieu du fleuve. Là où il n'y avait que des eaux tumultueuses quelques instants plus tôt, un chemin miraculeux s'ouvre, offrant une échappatoire à ce peuple traqué et épuisé. C'est un miracle, mais aucun mot n'est prononcé. Chacun reste figé, stupéfait, incapable de croire ce qu'il voit. À l'instant où l'enfant touche les eaux tourmentées, un silence presque surnaturel enveloppe la vallée. Les vagues, autrefois déchaînées, se calment, et le fleuve se transforme en une surface paisible. Mais au lieu d'une voie d'eau dégagée, des silhouettes massives émergent lentement des profondeurs. Sous les regards stupéfaits du peuple, une dizaine d'hippopotames imposants apparaissent, formant un chemin vivant à travers les eaux. Leur large dos, stable et puissant, crée un pont naturel sur lequel le peuple pourrait marcher en toute sécurité. Les esprits du fleuve ont répondu au sacrifice en envoyant ces créatures majestueuses pour guider les Ashantis vers l'autre rive. Abasourdis par ce miracle, les Ashantis avancent lentement, avec un mélange de crainte et de respect. Les guerriers, les mères et les enfants, tous marchent en silence sur les dos des hippopotames, comme s'ils foulaient une terre sacrée. Les créatures demeurent immobiles, soutenant le poids de ce peuple traqué et épuisé. Le choc du sacrifice de l'enfant se ressent dans chaque pas, tandis que le peuple avance, réalisant que ce chemin miraculeux leur a été accordé au prix de la vie du fils de leur reine. Le fleuve, témoin de ce sacrifice, devient à la fois le lieu de leur délivrance et de leur deuil. Le peuple Ashanti, abasourdi, commence à avancer lentement. Les premiers à mettre un pied dans l'eau le font avec une hésitation mêlée de crainte et de respect. Les guerriers, les mères, les enfants, tous avancent en silence, comme s'ils traversaient une terre sacrée. Le choc du sacrifice plane encore dans l'air. Chacun d'eux sait que ce chemin est pavé du sacrifice de leur reine, qui leur a été accordé au prix de la vie d'un innocent. Les larmes coulent discrètement sur les joues de certains, tandis que d'autres avancent, la tête baissée, le cœur lourd. Chaque pas est empreint de gravité. Ils franchissent le fleuve en procession, marchant vers l'autre rive, mais leur esprit reste fixé sur ce qu'ils viennent de perdre. Derrière eux, le fleuve semble presque les guider, protégeant leur passage, comme si les esprits eux-mêmes les accompagnaient dans cette traversée. Mais la douleur de la perte est palpable, et bien que leur corps franchisse cette voie miraculeuse, leurs âmes restent enchaînées à l'instant du sacrifice. Poku, toujours sur la rive, observe son peuple traverser. Ses yeux, secs mais vides, fixent l'horizon. Son cœur est brisé, mais elle sait que son devoir est accompli. Le fleuve, désormais calme et silencieux, accueille le peuple Ashanti qui avance, lentement, dans une procession empreinte de gravité. Le silence est total. Pas un mot n'est prononcé, mais l'atmosphère est lourde, chargée d'une tristesse qui enveloppe chaque marcheur. Chacun sait que cette voie miraculeuse, qui leur offre la liberté, a été ouverte au prix du plus grand des sacrifices. Le cœur lourd, ils avancent, le regard baissé, écrasés par le poids de cet acte qui les hante. Les enfants, habituellement curieux et bruyants,
se tiennent fermement aux mains de leurs parents, silencieux et confus, ressentant la gravité de ce moment sans en comprendre la profondeur. Les mères, les yeux rougis, marchent en tête basse, priant pour que ce sacrifice ne soit pas vain. Les guerriers, autrefois si vaillants, traînent leurs pas, épuisés non seulement par le voyage, mais aussi par le poids émotionnel de ce qu'ils viennent de vivre. Le fleuve, autrefois impassable, s'est adouci, mais les cœurs de ceux qui le traversent sont alourdis par la peine. En tête du convoi, la reine Pokou, toujours droite, mais le visage marqué par une douleur indélébile, guide son peuple. Ses pas sont lents, lourds, mais déterminés. Chaque pas qu'elle fait sur cette voie est empreint de la mémoire de son fils, emporté par les flots en échange de la liberté de son peuple. Son regard est fixe, perdu dans le vide, mais elle sait que son devoir est accompli. Le sacrifice était nécessaire, même si cela a brisé son cœur de mère. Les années passent, et le peuple baoulé, sous la guidance de la reine Pokou, prospère dans cette nouvelle terre. Les champs sont verdoyants, les villages grandissent, et la vie reprend son cours. Mais le souvenir du sacrifice de la reine et de son fils, l'enfant qui a permis la survie de leur peuple, reste gravé dans la mémoire collective des baoulés. Pour honorer cet acte héroïque, une grande cérémonie est organisée. Ce jour-là, le peuple baoulé se rassemble en masse, vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels, les visages graves mais respectueux. Les anciens, les guerriers, les mères, et les enfants, tous sont présents pour commémorer le sacrifice qui a marqué leur histoire et qui continue de guider leur identité en tant que peuple. Au centre de cette cérémonie, une statue imposante est dévoilée. Une statue de la reine Pokou, taillée dans la pierre la plus noble, se dresse majestueusement. Elle est représentée debout, le regard fixé au loin, portant un enfant dans ses bras, l'expression de son visage à la fois empreinte de tristesse et de force. Le symbole est clair, elle est la mère qui a donné ce qu'elle avait de plus précieux pour assurer la survie de son peuple. La statue, imposante, semble dominer la place, un rappel éternel de l'amour et du devoir dont elle a fait preuve. Alors que les chants traditionnels résonnent dans l'air, les baoulés se recueillent en silence, rappelant à chacun d'eux la profondeur du sacrifice de leur reine. Ils se tournent vers la statue avec respect, les plus jeunes écoutant avec fascination l'histoire de cette femme légendaire qui a tout donné pour qu'ils puissent vivre libres. Chaque mot des anciens raconte comment leur liberté et leur prospérité ont été forgées dans le chagrin, mais aussi dans la résilience. La reine Pokou, bien qu'absente physiquement, est présente dans chaque cœur. Son nom est murmuré avec vénération, et son acte de sacrifice, immortalisé par cette statue, continuera à inspirer les générations futures. Les baoulés n'oublieront jamais leur passé, car il est la fondation même de leur identité. À la fin de la cérémonie, alors que le soleil commence à descendre à l'horizon, une figure solitaire s'avance doucement vers la statue. C'est la reine Pokou, vieillissante, son corps affaibli par le temps, mais son esprit aussi fort que jamais. Elle s'arrête devant la représentation de son fils et murmure, presque inaudiblement, « J'espère que tu me pardonnes ». Le vent souffle doucement, faisant onduler les robes des participants, et dans ce souffle, il semble que la nature elle-même offre une réponse silencieuse. La mémoire de Pokou, la reine qui a sacrifié son enfant pour son peuple, vivra éternellement dans l'histoire et le cœur de ceux qu'elle a sauvés. Bravo, tu viens juste de voir l'histoire d'une grande légende africaine, mais tu n'as pas liké. N'oublie pas de liker pour m'encourager. Continue ta quête de connaissance de ton histoire et clique en haut pour regarder cette autre légende africaine.